Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative sur le format de l'ABA2+, tout ce qui est paramétrage dans les options de cette merveilleuse calculatrice que nous adorons tous, la Texas Instruments BA2+. Donc nous allons aujourd'hui voir comment modifier le nombre de décimales après la virgule dans l'affichage de la calculatrice, modifier les unités d'angle entre degrés et radians, modifier l'affichage des dates, donc le format de la date entre européen et US, le séparateur numérique qui est le point ou la virgule, et finalement la modification de la méthode de calcul, parce que oui, on peut carrément modifier la méthode de calcul de cette calculatrice. Mais tout d'abord, avant de débuter, prenez en main votre merveilleuse calculatrice, la BA2+, que vous aimez autant que moi. Je l'espère. Je vais faire de même. Donc, je vais ramener ma calculatrice. La voici, ma merveilleuse BA2+. Vous trouverez peut-être que j'ai un ancien modèle, mais ça ne change rien parce que l'ancien modèle a exactement les mêmes fonctionnalités que le nouveau modèle. Donc, il n'y a pas de problème avec cela. Commençons tout de suite avec le nombre de décimales. Donc, si on veut modifier le nombre de décimales, il faut tout d'abord aller dans les options de format. Pour accéder aux options de format, il faut faire deuxième fonction format, ce que je vais faire tout de suite. Deuxième fonction format. Format, c'est en jaune, c'est écrit en jaune au-dessus du point, donc il faut appuyer sur le point. Une fois qu'on est dans format, eh bien, on nous affiche DEC égale 2 par défaut. Hein, quand on vient d'acheter notre calculatrice, par défaut, on va avoir 2 décimales. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais modifier le nombre de décimales affichées. Pour ce faire, il faut faire 9, 9, Enter, Enter. Et maintenant, j'ai 9 décimales après le point. Pourquoi je vais avoir 9 décimales après le point? Parce que 9, c'est le maximum que peut supporter la BA2+. Et également, une chose très sournoise avec cette calculatrice, hein, qu'on peut se faire avoir, on peut avoir des problèmes avec cette calculatrice. Si on utilise la fonction amortissement de la calculatrice, la fonction amortissement de la BA2+, va être affectée, hein, par le nombre de décimales de l'affichage. Donc, moins vous allez avoir de décimales, plus la précision d'amortissement va être faible. Vous allez perdre la précision en ayant un affichage peu précis. Donc, si moi, l'affichage de ma calculatrice vient avoir un impact sur ma précision, c'est sûr et certain que je vais mettre le maximum possible. Et en plus, le 9 nous permet d'avoir un affichage à virgule flottante. Qu'est-ce que ça veut dire à virgule flottante? C'est que regardez, si je fais deux fois CEC pour quitter, donc CEC, hein, c'est près du zéro, j'appuie deux fois, j'appuie deux fois. Vous remarquerez que mon zéro n'a rien après sa virgule. J'ai pas de chiffre après ma virgule ici. Donc, par contre, si je fais 1 divisé par 7, 1 divisé par 7 égale, vous remarquez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiffres après la virgule. Donc, l'affichage va s'adapter au nombre de chiffres après la virgule en mode virgule flottante. Bien entendu, si vous désirez avoir un autre nombre de décimales affiché, vous pouvez effectuer la même procédure et aller entrer un autre chiffre que 9, tout simplement pour avoir un autre nombre de décimales affiché, mais je vous encourage fortement à choisir 9 décimales pour la fonction amortissement, pour ne pas se faire avoir lorsqu'on l'utilise. Maintenant, pour les unités d'angle, c'est la même chose. Il faut aller aux options de format. Donc, c'est deuxième fonction format. On va avoir DEC égale 9. Pour modifier l'unité d'angle, il faut appuyer sur la flèche vers le bas. Donc, je vais appuyer sur la flèche vers le bas et aller dans l'option des angles. Vous voyez que ma calculatrice m'affiche DEG, ce qui veut dire que je suis en degrés. Pour modifier et remettre en radian, il faut faire deuxième fonction 7. Donc, deuxième fonction Enter, parce que 7 est écrit au-dessus du Enter. Et on voit maintenant que je suis en radian, carrément. Je suis maintenant en radian. Je peux faire CEC pour quitter et pour vous prouver que je suis en radian, je vais entrer 3.1416, qui est la valeur approximative de pi, et je vais faire deuxième fonction cosinus. Donc, deuxième fonction cosinus, et la réponse qu'on me retourne, c'est moins 1. Donc, ça me semble quand même assez probable que j'obtienne moins 1 avec des radians parce que le cosinus de pi, c'est moins 1.
Donc, voilà pour les unités d'angle. Si vous voulez revenir en degrés, c'est la même procédure. On fait deuxième fonction point. On fait flèche par en bas. On voit que c'est écrit rad. On fait deuxième fonction 7 et on est revenu en degrés et on peut quitter en faisant la touche CEC. Donc, voilà pour les unités d'angle. Maintenant, pour les dates, même principe, on accède aux options de format. Donc, c'est deuxième fonction format, DEC égale 9 évidemment. Double flèche vers le bas, donc double flèche vers le bas, flèche vers le bas, flèche vers le bas. Maintenant, on voit que notre calculatrice est en format US. Donc, c'est 12-31-1990, ça veut dire que c'est le 12 décembre, le 31 décembre 1990. Donc, on voit que c'est mois, jour, année. Ce qui peut être un peu embêtant pour certains. Donc, si vous préférez le format européen, tout ce que vous avez à faire, c'est faire deuxième fonction 7. Et maintenant, vous êtes en format européen. 31 décembre 1990. Vous pouvez cliquer deux fois sur CSC et vous avez quitté l'option de date. Et c'est exactement la même procédure pour revenir au format US. Moi, je préfère le format US, donc je vais refaire la procédure. Deuxième fonction format, double flèche vers le bas. On voit que je suis en européen. Deuxième fonction 7, je reviens en format US. Je fais CEC. Et là, vous remarquez que quand je fais CEC, la calculatrice me retourne le format numérique de la date que j'avais. Ça peut être pratique à savoir si jamais vous oubliez le format numérique des dates. Vous le voyez ici que c'est 12.3190 pour le 31 décembre 1990. C'est le format de cette date. Donc voici pour les dates. Pour ce qui est du séparateur numérique, c'est vraiment uniquement une question de préférence également, hein. Le séparateur numérique, on s'en va dans deuxième fonction format. Deuxième fonction format. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est triple flèche vers le bas, hein, parce que oui, on s'en va trois fois par en bas, 2, 3. Et là, on voit qu'on est en format US. Donc, le séparateur numérique pour entre les décimales et les entiers, c'est le point. Et le séparateur numérique pour les milliers, c'est la virgule. Donc, c'est l'inverse carrément en format européen. En format européen, le séparateur pour les décimales et les entiers, c'est la virgule, et le séparateur numérique pour les milliers, c'est le point. Donc, si vous voulez changer de format, on peut faire deuxième fonction 7 et revenir en européen. Je peux même vous faire un exemple en faisant double CEC et en faisant 9999 multiplié par 3.7 égale. Vous remarquez que maintenant, en format européen, j'ai un résultat de 36 996,3. La virgule est un peu bizarre, c'est une espèce de point-virgule sur la BA2+. J'ai l'impression que c'est parce que c'est une calculatrice qui vient du Texas, hein, donc ce n'est pas des gens qui connaissent très bien le format européen, qui est un format plutôt avec une virgule décimale classique, mais ils ont décidé de mettre un petit point-virgule. Donc, comme c'est une calculatrice américaine, moi, je préfère utiliser le format américain. Donc, c'est la même procédure, hein, pour revenir en format US. On fait deuxième fonction point, on revient en format, triple flèche vers le bas. On voit qu'on est en euros. On revient en US, tout simplement, et on peut faire double CEC pour quitter le tout. Donc, voilà pour le séparateur numérique. Et finalement, la chose la plus importante de la vidéo, c'est la méthode de calcul. Donc, méthode de calcul, on retourne en format, deuxième fonction format. Et maintenant, pour modifier la méthode de calcul, on va faire flèche vers le haut. Donc, flèche vers le haut, et on voit que présentement, on est en format de calcul CHN, qui veut dire chain. Donc, en chaîne, on peut le modifier en faisant deuxième fonction 7, et là, on devient en format AOS. AOS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le format AOS, on va respecter la priorité des opérations, tandis que dans le format chain, CHN, on va faire les opérations une à la suite de l'autre. On peut faire CEC, puis je vais vous faire un petit exemple pour bien vous représenter la chose. Bien sûr, c'est la même procédure pour revenir en format CHN. Je vais vous faire un petit exemple avec 3 plus 2 fois 4. 3 plus 2 fois 4 en AOS, on va obtenir 11, ce qui est le bon résultat en respectant la priorité des opérations, parce que le bon résultat, c'est de faire 2 fois 4 en premier et d'ensuite additionner 3. Donc 2 fois 4, 8, plus 3, 11. Donc, la bonne réponse est en AOS. En format CHN, il faut se méfier parce qu'il va nous ressortir 20 comme réponse, ce qui n'est pas la bonne réponse.
en respectant la priorité des opérations, parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire en CHN? Il va faire 3 plus 2, 5, multiplié par 4, 20. Donc, il faut faire très attention. Je peux même le faire devant vous. Donc, présentement, je suis en AOS. Je vais faire 3 plus 2 fois 4 égale 11. Donc, j'obtiens 11 en format AOS. Je vais aller remettre ma calculatrice en format CHN. Deuxième fonction, point, flèche vers le haut. On voit que je suis en AOS. On fait deuxième fonction 7. Je reviens en format CHN. On quitte. Et je vais refaire exactement le même calcul. 3 plus 2 fois 4 égale 20. Donc, vous voyez que en format CHN, si on fait bêtement les opérations dans l'ordre, la calculatrice ne pensera pas à conserver la priorité des opérations. Donc, il faut faire très, très attention quand on est en format CHN. D'ailleurs, la Texas BA2 est en format CHN par défaut. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos sur l'utilisation de la calculatrice BA2+. Merci à tous et à la prochaine. Bye!